Oui, bonjour les camarades, les amis et les collègues. Cette vidéo, pour vous informer que ça suffit quoi. On va assigner et on a assigné les camarades autour d'Olivier Besancenot et de Philippe Poutou le 22 avril pour la bonne et simple raison que depuis le 9 novembre, ces camarades-là qui ne se sont pas soumis à un processus démocratique normal de congrès, c'est-à-dire qu'ils ont quitté le congrès avant que les votes aient lieu, aujourd'hui se revendiquent du NPA et se permettent auprès des GAFAM, Instagram, Facebook, de nous faire péter tous nos comptes, alors qu'on les a constitués depuis des années. Plus grave encore, au lendemain du 5e congrès, ils sont accaparés grâce aux anciennes positions de direction qu'ils avaient, le journal, le site, etc. Et donc il a fallu qu'on constitue un nouveau site, vous savez, le nouveau parti anticapitaliste.fr, et là les serveurs nous ont appris qu'il y avait une nouvelle procédure pour faire fermer notre site, donc voilà, ça suffit. Les camarades veulent pas entendre raison, c'est pareil sur le patrimoine, ils veulent tout garder, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible quoi, c'est-à-dire ne pas aller au bout d'un congrès, mais par contre garder tout ce qui appartient au NPA. Et en fait nous exclure de fait quoi, donc ça c'est pas acceptable. Donc il y a une assignation qui est partie, on a assigné le nouveau parti qu'ils ont constitué quand même, ironie de l'histoire, puisqu'ils ont constitué un nouveau parti, ils en parlent à personne, mais qui s'appelle les Amis du NPA, mal nommé, le mal nommé, et on a attaqué Philippe Poutou, donc on espère que tout ça permette de leur faire entendre raison. On leur propose un accord tout à fait acceptable, c'est-à-dire ils pourraient garder le nom du NPA en rajoutant un adjectif, je sais pas, unitaire, ce qu'ils veulent quoi. Nous, en tous les cas, on veut garder le logo du NPA on peut ajouter un autre adjectif, enfin il y a plein de choses qui sont possibles. Faut pas oublier qu'on faisait juste 40 voix de moins que les camarades autour de Philippe Poutou et Olivier Besancenot. C'est-à-dire en gros 46% nous et 48% eux. C'est pas possible qu'ils gardent quasiment 60 ou 70% du patrimoine. Voilà. Bon, c'est des choses chiantes, mais enfin quand on construit une organisation dont les divergences politiques elles étaient audibles, compréhensibles, nos camarades voulaient faire voter et valider l'idée d'un accord aux élections européennes avec la France Insoumise. Vous avez vu d'ailleurs le succès de cette entreprise. De la part de la France Insoumise pour les élections européennes. Nous, on considère qu'il y a l'espace pour un pôle des révolutionnaires, que sans être sectaire, en défendant l'unité sur toutes les questions sur lesquelles on est d'accord, avec toutes les organisations syndicales, politiques et associatives issues du mouvement ouvrier, de gauche, on est pour taper sur un même clou et faire front, mais on est aussi pour que s'exprime en fait le fait qu'il y a besoin face au capitalisme d'un courant fort, y compris au niveau des élections révolutionnaires, implantés dans les entreprises, dans les quartiers, dans les lieux d'études, et qui disent clairement que aujourd'hui, pour en finir avec cette société basée sur l'exploitation et l'oppression, il faudra des manifestations, des grèves générales, des occupations, leur retirer le pouvoir qui nous vole au quotidien, voilà. Et donc la perspective, y compris au moment électoral, d'un pôle des révolutionnaires est pour nous essentielle. Bon, l'ultime affront quand même, lorsqu'on a annoncé qu'on allait se présenter aux élections européennes, on nous dit qu'on va nous attaquer, donc voilà, ça suffit. Il y a une assignation le 22 avril, on espère que nos camarades vont entendre raison, on espère aussi que ils seront un petit peu plus partageux sur ce qu'est le bien commun du NPA avant le 5e congrès. Mais en tous les cas, pour nous, de manière très sereine et évidemment déterminée, on poursuit la construction de notre organisation avec une implantation forte dans la jeunesse, dans les entreprises et les quartiers, et avec la volonté ferme et déterminée de remporter des victoires, de mener des campagnes électorales, mais aussi et surtout d'être utile à toutes les luttes d'émancipation, car on le sait, c'est le seul chemin qui permet d'en finir avec le capital.